Salut tout le monde et bienvenue dans cet horoscope pour la semaine du 6 au 12 juin. Une semaine qui va quand même être assez intéressante, je crois, bien qu'elle soit un peu plus calme que qu'est-ce qu'on a vécu dans les dernières semaines. Je dis ça parce que la semaine dernière, il y a eu beaucoup de changements de direction. Donc, on a eu Mercure qui est redevenu direct, on a Saturne qui a commencé sa rétrograde, et donc ça fait beaucoup de choses à gérer. Mais le mois de juin est quand même à saveur un peu plus douce que le mois de mai, parce qu'il n'y a pas les éclipses principalement, mais c'est aussi parce que les choses commencent tranquillement à se placer, en fait, parce qu'on entame la deuxième moitié de 2022 qui a vraiment une saveur différente. Salut, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu qu'est-ce que le ciel nous réserve cette semaine. Alors, cette semaine, la Lune va transitionner entre les signes de la Vierge, de la Balance, du Scorpion et va terminer dans le Sagittaire. Donc, c'est toujours une section du zodiaque que je trouve intéressante parce qu'il y a une certaine réflexion mentale. Après, on plonge en profondeur et puis on s'ouvre à de nouvelles possibilités. Donc, je trouve que vraiment ici, d'encapsuler ça dans une semaine, surtout vu que c'est un petit peu plus mollo, je trouve que c'est vraiment intéressant. Alors, sans plus tarder, on va commencer le lundi 6 juin. Ici, la seule chose qui se passe vraiment, c'est la Lune qui entre justement dans le signe de la Vierge. Une lune en Vierge, c'est une lune qui est plus méthodique, plus analytique, qui va chercher à comprendre les choses. Donc, maintenant qu'il y a eu différents mouvements, que même Mercure, le maître de cette lunaison à ce moment-ci, est redevenu direct, il y a peut-être des nouvelles variables à prendre en considération. On a besoin de se réajuster et puis on fait ça lentement, dans le sens qu'on est encore en période d'ombre, qu'on appelle suivant la rétrogradation de Mercure. Alors ici, on vient préparer la table d'une certaine façon pour se préparer à ce qui s'en vient ou à mettre les choses en place. Donc ici, on est vraiment dans une saveur plus introspective et on peut se permettre de regarder justement concrètement c'est quoi nos besoins, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'améliorer, comment est-ce qu'on peut se mettre en posture justement intéressante pour aller chercher son plein potentiel. Ensuite, pour le mardi 7 juin, on a une journée qui va être un peu plus surprenante ou un petit peu plus tiraillante, si je peux dire. Parce qu'il y a certaines choses qui peuvent justement remonter de tout ça, qui font en sorte qu'il y a certains inconforts qui peuvent se faire ressentir. Donc, c'est principalement véhiculé par deux aspects. Alors, on débute en matinée avec la Lune qui va faire un trigone à Uranus. Ici, c'est quand même assez intéressant, mais néanmoins surprenant, parce que Uranus, c'est une planète qui vient toujours nous déstabiliser, nous amener dans des nouvelles voies et vient nous prendre parfois de court. Ici, par contre, c'est fait en aspect de trigone, donc ça vient être supportant. Donc, c'est potentiellement quelque chose qui est nouveau, qui n'était pas prévu, mais qui vient nous supporter dans l'atteinte de nos besoins, dans le respect de soi, et puis aussi peut-être que, justement, on trouve des nouvelles façons de pouvoir gérer nos émotions ou gérer comment est-ce qu'on se sent ici. Ça va être tout à fait donné parce que plus tard dans la journée, la Lune va faire un carré au Soleil. Le Soleil est en Gémeaux en ce moment. La Vierge et le Gémeaux, c'est comme frères et sœurs d'une certaine façon, ou chat et chien. C'est deux signes qui sont maîtrisés par Mercure, donc qui ont une certaine cohésion. C'est deux planètes qui cherchent à comprendre, qui cherchent à être stimulées mentalement, qui cherchent vraiment aussi à pousser la réflexion, mais chacun à sa manière. Donc, du côté de la Lune, on a vraiment ce désir d'aller en profondeur, d'aller dans le concret, de pouvoir se poser des vraies questions et puis faire le travail qui va avec. On est capable de supporter l'effort parce qu'on est dans un signe de terre. De l'autre côté, le Soleil est beaucoup plus léger. Il a envie d'être un petit peu comme un papillon qui vole dans le vent, qui se pose sur une fleur, puis après il change d'idée, il change de fleur, etc. Donc, il y a une certaine légèreté. Les deux ici cherchent à comprendre, comme je disais, sauf que ce n'est pas du même ordre. Alors, la Lune cherche à aller en profondeur à l'intérieur de soi et le Soleil cherche à avoir une multiplicité d'expériences, de pouvoir justement étendre, au lieu d'aller en profondeur, d'aller en surface, mais plus loin. Donc, c'est vraiment qu'on ne travaille pas sur le même axe. Mais ici, donc, c'est de voir comment est-ce qu'on peut se permettre d'avoir un peu l'interaction des deux pour faire en sorte qu'on vive ce transit au mieux possible. Donc, se permettre une certaine introspection ou d'aller en profondeur, d'une part, et puis de l'autre côté, de se permettre aussi de ne pas rester pris là-dedans. De s'offrir une certaine liberté, de pouvoir expérimenter différentes choses, de ne pas nécessairement aller jusqu'au bout des choses pour en retirer quelque chose, et de voir à travers ce mouvement-là comment est-ce qu'on peut peut-être découvrir quelque chose d'autre qui va nous demander d'aller plonger en profondeur. Donc, c'est d'avoir une certaine flexibilité ici. C'est intéressant parce que ces deux signes sont mutables, donc ce sont des signes qui sont facilement capables de changer. Alors, de vraiment s'offrir cette flexibilité-là ici, ça pourrait être top. Ensuite, pour le mercredi 8 juin, cette lune donc qui est en Vierge et qui est maîtrisée par Mercure vient rencontrer son maître. Donc, elle vient rencontrer son hôte d'une certaine façon. Mercure gère le signe de la Vierge et donc s'occupe d'une certaine façon de cette lune. Ça vient être un échange en trigone, donc qui est favorable. Ce qui fait en sorte que Mercure, qui a l'esprit vif, qui a envie justement de pouvoir poser les choses en terre concrètement, vient offrir un plan d'action
concret et intéressant pour cette lune. Donc, il y a un bel échange ici qui se fait où est-ce que les deux vont travailler de pair. Ça, c'est super cool. Ensuite, on a également Pluton qui est inclus dans ce trigone-là, parce que lui aussi est dans un signe de terre, il se trouve en Capricorne. Alors ici, on a une belle trinité entre Mercure en Taureau, la Lune en Vierge et Pluton en Capricorne. Donc ici, on peut s'imaginer une belle chaîne de commandement, en fait. Donc, Mercure s'occupe de la Lune et la Lune s'occupe de Pluton. Donc ici, ce qu'on peut s'imaginer, c'est qu'avec Mercure, il y a des nouvelles idées qui font surface. Avec la Lune, ça vient faire du sens à l'intérieur de soi et on a envie de répondre à ses besoins et de prendre soin de soi. Et puis avec Pluton, on se permet la transformation nécessaire pour être capable d'avoir l'espace pour ces nouvelles idées. Donc on peut s'imaginer vraiment que ça tourne et que ça fait du sens en fait. Donc il y a vraiment un travail concret et tangible qui peut sortir de ça et ça peut faire du bien. Ça peut nous apporter une certaine légèreté parce que, tu sais, des fois quand on a beaucoup sur les épaules, bien, de juste prendre conscience de ce qui se présente à nous, ça peut faire du bien. Puis on peut se mettre dans une posture qui va nous permettre de pouvoir accomplir la tâche. Ensuite, après avoir fait ce travail-là, la Lune va transitionner dans le signe de la Balance. Donc, tout ce qui se passe en matinée, c'est plus un travail intérieur ou personnel. T'sais. Et puis, la Lune qui se déplace dans le signe de la Balance va s'ouvrir aux autres. Donc, je rappelle que les transits sont toujours vécus par tout le monde en même temps. Donc, ici, on s'imagine qu'on est un peu plus affairé chacun pour soi à travailler à l'intérieur. Et puis, quand la Lune va transitionner dans le signe de la Balance, on a envie de s'ouvrir, on a envie de pouvoir échanger, de voir c'est quoi les résultats que les autres ont eus et voir comment ça peut venir faire écho chez nous. Donc, il y a un beau travail de miroir qui peut se faire ici et puis on peut se permettre de aussi faire bénéficier les autres de notre propre expérience. T'sais. Puis on vient de la Lune en Vierge, donc c'est tout à fait un mouvement naturel en fait de vouloir offrir à l'autre en s'ouvrant son expérience et son vécu. Ensuite, pour le jeudi 9 juin, on a donc cette Lune qui continue d'avancer à travers le signe de la Balance et qui va rencontrer Mars en aspect d'opposition. Mars, c'est une planète d'action et d'assertivité. Elle peut être aussi un petit peu agressive. Tu sais, c'est souvent attaché à l'émotion de la colère, par exemple. Donc, on s'ouvre un peu plus à l'autre avec cette Lune en Balance et on a envie de partager, on a envie de cohésion. Mais en même temps, peut-être qu'avec Mars qui est présent, on a envie quand même d'avoir son mot à dire et d'avoir sa propre vérité. Avec Mars qui est en Bélier, donc qui est en domicile, c'est lui qui a l'autorité en fait sur cette relation-là et puis se voit être un peu plus fort, si je peux dire. Donc, c'est de vraiment faire attention à trouver l'équilibre en fait ici. Puis, ben, la Lune en Balance, c'est ce qu'elle recherche à la base. Donc, c'est de voir en fait qu'à l'intérieur de nous, on a ces deux extrêmes. On a l'envie d'être directif, de pouvoir être franc, d'être vraiment prompt à la réponse avec Mars en Bélier. Mais de l'autre côté, on a envie justement de trouver cette unité, cette harmonie, cet équilibre. Et donc, c'est de voir comment est-ce qu'on a envie de se positionner. Est-ce qu'on a envie de rester passif et de ne pas ajouter à la discussion ou est-ce qu'on a envie de prendre toute la place? Et donc, les deux options s'offrent à nous et quand on a une opposition, c'est de savoir où est-ce qu'on a envie de se situer sur ce spectre. Donc, ici, je pense que ça serait intéressant de reconnaître c'est quoi ses besoins, de les exprimer, et même de savoir aussi que les autres ont des besoins et qu'ils peuvent également les exprimer. Donc, à travers un peu ce travail, on peut se permettre de créer un espace, en fait, de créer une cohésion, si je peux dire, ou un environnement propice à la discussion qui fait en sorte qu'on peut trouver un terrain d'entente. Il ne faut pas oublier non plus que vu qu'on a la Lune opposée à Mars, ben, si par exemple on choisit de se taire ou de ne pas exprimer ses besoins, ben, d'une certaine façon, le Mars qui représente aussi une certaine forme de violence ou de colère peut se refléter vers soi. T'sais. Comme si on n'exprime pas ses besoins, ben, on se fait violence d'une certaine façon, parce qu'on ne se permet pas de s'exposer. Donc ici, ça pourrait être aussi intéressant de voir ça comme une opportunité de venir utiliser son courage, par exemple, ou utiliser sa présence pour se tenir debout pour soi et faire valoir son point, tout en respectant les autres. Donc, je pense que c'est une tension qui peut être vécue, certes, mais qui a beaucoup de potentiel également. Ensuite, pour le vendredi 10 juin, ça continue un petit peu cette vague-là. Donc, on a eu peut-être un peu plus de position ou de tension la veille, mais ici, ça vient trouver une certaine forme de conclusion, en fait. Parce que la Lune va rencontrer Pluton en aspect de carré cette fois-ci. Donc, on se rappelle qu'il y a quelques jours, la Lune et Pluton ont travaillé ensemble pour générer quelque chose de nouveau. T'sais. Et puis là, de voir en fait qu'il y a eu cette nouveauté qui s'est présentée à nous, qu'on a confronté l'autre d'une certaine façon, en échangeant ou en exprimant ses besoins, mais là, ça vient nous faire reflet à nous, en fait. Puis c'est notre travail. Parce qu'avec Pluton, c'est toujours ce travail intérieur de voir qu'est-ce qui nous bloque, en fait. C'est quoi nos peurs, c'est quoi nos traumas, c'est quoi qui nous bloque dans la vie et qu'on pourrait se permettre de traverser. Donc, du point de vue de la Lune, c'est tout ce qui touche aux besoins, aux peurs, justement, et puis au fait de prendre soin de soi et des autres. Donc, comment est-ce qu'on fait pour peut-être aller à l'encontre de ça de manière
naturel ou général, et comment est-ce qu'on pourrait se permettre de transformer ça? Comment est-ce qu'on pourrait se permettre de plonger à l'intérieur, d'aller voir en dessous, en fait, qu'est-ce qui se passe, pour être capable de pouvoir placer notre conscience là et de s'offrir les transformations nécessaires. Parce qu'avec Pluton, il y a toujours ce mouvement de mort-renaissance, je peux dire. Donc, on a cette régénérescence qui s'offre à nous, mais il faut se permettre le travail. Donc, c'est comme si ça ouvrait la porte, en fait, ça ici, puis à la hauteur de ce qu'on a envie de vivre comme expérience par rapport à ça, bien, on peut aller piocher dans ses émotions. Ensuite de ça, bien, la Lune, elle va transitionner dans le signe du Scorpion. Donc, c'est vraiment comme si on allait se promener dans les nappes phréatiques, en fait. On vient d'ouvrir la porte avec Pluton, qui est d'ailleurs le maître des mondes souterrains, le Underworld. Et puis, donc, avec cette Lune en Scorpion, on se met un scaphandre et on plonge, Donc, on a vraiment envie d'aller chercher, en fait, c'est quoi cette chose sous-jacente. Alors, la Lune en Balance, précédemment, elle cherchait la cohésion, l'harmonie, mais peut-être qu'on a pris conscience qu'il y avait un certain déséquilibre. Mais ce n'est pas nécessairement en changeant le reflet qu'on voit dans le miroir qu'on va être capable de modifier qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et donc, c'est pour ça que la Lune, ici, en Scorpion, va nous permettre d'aller à la racine des choses. Je rappelle qu'une image que j'aime pour le Scorpion, c'est cette image de l'iceberg. On voit la cime de l'iceberg et on se dit « Oh wow, c'est vraiment gros », mais en dessous, ça peut être parfois 10 fois plus gros encore. Donc, c'est vraiment un travail en profondeur qui s'opère cette journée-ci et on s'attelle à la tâche parce que ça peut venir faire remous au niveau de certaines émotions qui peuvent être bien enfouies à l'intérieur de nous. Donc, on y va à la hauteur de ce qu'on est capable et puis on se permet aussi une certaine indulgence parce que la Lune en Scorpion, je rappelle qu'elle est en chute, donc ce n'est pas l'endroit le plus confortable pour elle. Et donc, malgré qu'on a cette énergie martienne qui l'accompagne, on reste quand même des humains et puis on a cette sensibilité qui peut nous habiter. Donc, il faut faire attention à soi aussi. Ensuite, pour le samedi 11 juin, encore une fois, on est dans les énergies du Taureau, donc il y a beaucoup de surprises qui peuvent se présenter à nous cette semaine. Ici, ça va se passer de manière différente par contre, parce qu'il y a deux choses qui viennent activer cette surprise venant d'Uranus. Donc, premièrement, on a Vénus qui va rencontrer Uranus en aspect de conjonction, donc qui va être un à côté de l'autre dans le ciel. Ce qui fait en sorte que Vénus, qui travaille au niveau de nos valeurs, de notre relation à l'autre, à soi-même, au plaisir, et puis aussi à l'argent, donc cette planète vient être activée ou stimulée par l'énergie d'Uranus. Ça fait en sorte que peut-être qu'on a envie de dépenser de manière folle, peut-être qu'on a envie de plonger dans ses plaisirs, qu'on a envie de reconnecter à la nature, d'aller vers les autres et de pouvoir justement profiter des plaisirs simples, par exemple. Et donc, ça serait vraiment intéressant de se permettre de voir ça, en fait. C'est comme de voir les balles arriver et puis de les prendre au vol, de voir qu'est-ce qui se présente à nous et puis de surfer un petit peu. C'est sûr que dans l'énergie du Taureau, il y a un peu cette lenteur qui fait du bien aussi parfois. Vénus est en domicile, en fait, dans le signe du Taureau. Donc, il y a vraiment ce désir aussi de ralentir, de prendre les choses simplement et puis d'en profiter pleinement. Donc, en face de ça, il y a la Lune qui est en Scorpion, qui fait son travail intérieur, même souterrain. Et puis, peut-être que ça fait remonter certaines choses. Donc, Vénus est bien relaxe et peinard sur la Terre. Et puis, peut-être que cette surprise qui vient d'Uranus va être aussi accompagnée de la surprise qui peut venir de la Lune. Donc, des fois, on peut s'imaginer, là, j'ai l'image d'un geyser peut-être qui pourrait représenter ça. Où est-ce qu'on se prépare pour un beau petit pique-nique sur le bord d'un lac, et puis finalement, en fait, c'est un geyser qui finit par sortir, puis on se fait tout éclabousser. Donc, je crois que la relation ici, c'est de trouver qu'est-ce qui est juste pour soi. Donc, de voir que d'une part, on a besoin de répondre à cette simplicité, mais que c'est pas sans tourner le regard à ce qui se passe en dessous. Donc, il y a vraiment une espèce de globalité qui peut se présenter à nous ici, et puis il faut voir au niveau de ses valeurs personnelles, mais aussi au niveau de ses besoins à l'intérieur de soi, et voir que les deux peuvent aller de pair. Donc, c'est de ne pas chercher tout un tout l'autre, c'est de trouver en fait la cohésion et l'équilibre entre ces deux choses-là. Et pour finir, le dimanche 12 juin, on a cette lune donc qui continue en Scorpion, qui fait son travail vraiment en profondeur, qui peut être un peu plus froid, qui peut venir nous déranger, même nous déstabiliser comme on a pu voir la veille. Mais ici, donc, on se permet de continuer à travers tout ça. Cette lune en Scorpion, par contre, elle a un petit peu de difficulté parce qu'elle rencontre Saturne et elle rencontre également Mercure, qui viennent lui rappeler en fait à quel point eux autres ils sont occupés à faire autre chose. Donc c'est un petit peu la tension généralisée qui se passe dans les signes fixes en ce moment, où est-ce que Saturne est rétrograde dans le signe du Verseau, Mercure est direct dans le signe du Taureau, et puis à chaque fois que la Lune va arriver en Scorpion ou en Lion, comme la semaine précédente, il y a un peu cette tension qui vient se faire ressentir.
Parce que la Lune, elle fait son travail émotif, elle a besoin de support, de plongée, tu sais, et puis de se battre d'une certaine façon. Parce qu'elle est maîtrisée par Mars ici, cette Lune, et puis peut-être qu'elle découvre des choses qui sont un peu inconfortables. Donc, elle a besoin de prendre soin d'elle, en fait. Et puis Saturne, lui, vu qu'il est rétrograde, lui, la ramène à l'intérieur de soi et voir, en fait, qu'il y a peut-être un problème au niveau de la structure, qu'il y a peut-être certaines choses qui sont défaillantes, tu sais, qui ont besoin d'être adressées. Donc, oui, on a besoin d'aller plonger à l'intérieur, mais Saturne s'occupe de regarder la structure, en fait. Donc, on peut s'imaginer qu'on regarde un peu les fondations. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des fissures? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a besoin d'adresser? Et donc, il y a ce rappel à l'ordre un peu. Il y a aussi cette notion de prendre responsabilité qui peut se faire ressentir et qui peut nous ajouter un certain poids. Donc, vraiment, ici, je pense que pour terminer la semaine en beauté, c'est de s'offrir le plus d'indulgence possible et de s'offrir l'espace, en fait, pour vivre ces transits-là. Et puis de voir, en fait, que c'est une restructuration qui est nécessaire d'une certaine façon, ou est-ce que, si on pense à tout ce qui s'est passé depuis le début de l'année, Saturne, justement, est en train de revoir ses plans et de repenser à la manière que l'on va agir par la suite. Et puis la Lune en Scorpion fait juste ajouter un peu à cette tension, t'sais. Et puis vraiment se permettre un peu de gentillesse, ça serait parfait. À côté de ça, on a Mercure, donc comme je disais, qui est affairé à faire sa liste de choses à faire. Et puis il est très concret dans le signe du Taureau. Donc, il va à l'essentiel parce qu'il sait exactement qu'est-ce qu'il a envie. Et puis, la Lune qui amène ce côté émotionnel vient peut-être brouiller ses plans, vient peut-être ajouter la goutte qui fait déborder le vase, d'une certaine façon. Alors, vraiment ici, c'est de ne pas être dans le rejet de l'émotionnel au niveau mental, mais de ne pas non plus être submergé par les émotions. Donc ici, c'est vraiment un dilemme entre le cerveau et les tripes. T'sais. On a besoin de trouver cet équilibre et puis de voir que chacun a sa place. Bon, ça fait quand même un petit peu lourd tout ça, mais c'est un passage nécessaire, comme je dis, parce que les signes fixes sont bien activés cette année. Et puis, à chaque fois que ce genre de configuration-là arrive, ça peut venir générer peut-être un genre de crise ou un genre de nœud qu'il faut passer. Et puis, c'est toujours porteur de potentiel, en fait, de pouvoir transformer. Alors, on peut s'imaginer ça aussi. Pour terminer, la Lune va transitionner finalement dans le signe du Sagittaire, ce qui va amener un vent de légèreté. Ça va faire en sorte qu'on est capable aussi de prendre un pas de recul. Peut-être que justement, on s'imaginait tout à l'heure que la Lune en Scorpion, elle a son scaphandre et qu'elle va travailler en dessous d'un iceberg, par exemple. Peut-être on peut s'imaginer qu'il manquait un petit peu d'air ou que ça commençait à faire assez longtemps et puis la tête commençait à tourner. Donc, on avait besoin justement de remonter à la surface et de se retirer, en fait. L'énergie du Sagittaire nous permet d'avoir le regard ouvert sur l'horizon, de pouvoir aussi faire une synthèse des choses. Donc, de se permettre de voir que les expériences qu'on a vécues nous ont apporté quelque chose, et puis maintenant qu'on a le regard plus éloigné, on est capable d'en tirer des conclusions, des leçons, et puis on peut voir en fait le bon côté de cette chose-là. Cette Lune en Sagittaire va nous aider aussi à reconnecter avec notre cœur, qui est, je le rappelle, entre les tripes et la tête. Donc, tu sais, ce chemin, ce centrement qu'on cherchait à faire avec l'énergie du Taureau et du Scorpion, vient peut-être être aidé ou supporté par ce changement de la Lune en Sagittaire qui nous ouvre l'esprit et qui nous aide à en tirer des belles leçons. Et donc voilà, ça fait le tour de la semaine. Encore une fois, une semaine qui, je croyais, allait être un peu plus relaxe, mais il y a quand même du bon travail qui est fait avec cette Lune en Scorpion. Donc, comme je disais, les signes fixes sont bien activés et ça vient juste être un peu exacerbé en fin de semaine ici. Mais je crois qu'on va quand même être capable de tirer des belles conclusions de tout ça. On est encore dans cette période d'adaptation au niveau du mois de juin où est-ce que la vitesse est toujours en train de changer. Et puis les vitesses qui changent en astrologie, il y a toujours en fait ce moment de station qu'on appelle où est-ce qu'il y a un semblant d'immobilisme qui fait en sorte qu'il y a beaucoup d'énergies qui sont très palpables ici. Et donc, ayant ça en conscience, on peut se permettre de le vivre en douceur autant que possible. Si tu as aimé cet horoscope, n'hésite pas à y mettre un pouce, ça aide beaucoup l'algorithme de YouTube, puis ça me fait plaisir aussi de voir que tu apprécies mes vidéos. En commentaire, je serais curieux de savoir comment est-ce que tu anticipes cette semaine. Est-ce que ça fait écho chez toi? Est-ce que tu ressens un peu ce changement de vitesse, de dynamique depuis qu'on est rendu en juin? Je suis vraiment curieux de pouvoir échanger avec toi. Et puis, sinon, moi, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!